confrontation. Un vacciné et un non vacciné vont prendre la parole et échanger en débat. En tout respect, Respect de quoi? Il y a des règles. je suis vacciné. Je ne suis pas vacciné, comme ça fait un équilibre au débat. Visuel. Je suis vacciné 2 fois. 0. J'ai un pass. 0. On va parler du pass. Sanitaire. Donc, pourquoi on a voulu parler du pass sanitaire aujourd'hui? Parce qu'il y a des mecs qui me cassent les couilles, ils sont tout le temps en train de... C'est quand que tu te vaccines et tout, machin. Ouais, bah, j'ai pas eu le temps. J'étais parti en vacances. L'annonce du président. Non, en réalité, j'ai repoussé un peu l'échéance en me disant ça va venir, je suis opéré. J'ai repoussé l'échéance. Je suis toujours pas vacciné, désolé de ne pas être vacciné. Et j'ai pas mon pass sanitaire, donc dès que je vais aller au resto, il faudrait théoriquement faire un PCR. Du coup, qu'est-ce que je fais? Au resto, puis c'est tout. Hein. Et toi, tu y vas quand même? Moi, j'ai fait mes vaccins bien avant l'annonce du président, la vraie fausse obligation. Avant même qu'il nous ait dit vous êtes un peu obligé mais pas trop, toi il était déjà fait. C'était déjà plié, c'était déjà fait. Pourquoi? Parce que j'avais anticipé le fait que ça nous tombe dessus, que ce soit pour des restos, du ciné, du machin, des trucs, j'en ai rien à foutre, mais moi c'était plutôt pour me dire c'est fait, je passe à autre chose. S'il y a le moindre souci ou si ça devient obligatoire, je ne serai pas là à faire 8 heures de queue sur mon téléphone pour prendre un rendez-vous sur Doctolib pour refaire 8 heures de queue dans les centres de vaccination. Tu pourrais gagner du temps aujourd'hui, mais il n'empêche, t'es vacciné et tu te retrouves quand même là en train de débattre autour du sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis adepte du pass sanitaire. Adepte dans quel sens? Je pense que c'est une solution viable pour pouvoir déposer toutes les informations sur ma santé personnelle et le rendre accessible à tous. À tous, de façon du coup anonyme ou on sait que c'est Jean-Baptiste Voisin. Si c'est de façon anonyme, ça sert à rien parce que c'est du vent. C'est du flan. Moi, je n'ai rien à cacher et je pense que de pouvoir partager mon état de santé actuel aux médecins, à ma famille, à mes amis en cas de problème, ça me paraît cohérent et logique. Ouais, puis moi, ce qui m'intéresserait dans cette idée, alors, le pass sanitaire c'est une chose, mais là je pense qu'on parle vraiment d'une sorte de pass santé. Comme notre carnet de santé, là tu as ton carnet de santé, ton vaccin, ton médecin il marque le vaccin que tu as dessus, quoi. Là, peut-être quelque chose de numérique, je pense, c'est à ça que tu penses. Là, on est en 2021. Voilà, peut-être avec les blockchains, c'est des données qui sont validées, archivées, bref. Le but du jeu, avec ça, moi je pense que ce serait de dire, je vais à l'étranger, j'ai pas mon carnet de santé. Et je sais pas, j'ai un problème, je me retrouve dans les vapes, et hop, on me retrouve, on n'a pas mon identité, on sait pas qui je suis, on connaît pas mon groupe sanguin, on connaît aucune information de moi, on doit m'opérer. Ils font comment les médecins? Tu te réfères à ce truc-là, à ce petit pass que tu dois avoir sur toi, une puce dans ton téléphone, je sais pas encore quel moyen, je sais pas ce que toi t'en penses, mais peut-être que ça pourrait nous sortir de sacrées situations. Alors, pourquoi on voulait aussi parler du pass sanitaire? C'est parce qu'effectivement là, il y a une minorité de Français qui gueulent dans la rue. Minorité, mais on les entend plus fort que les autres. Oui, parce qu'on entend que cela. Il se dit entre 200 à 300 000 par samedi en France. Qui manifestent? Ouais, est-ce que c'est vrai, pas vrai? J'étais loin des chiffres. J'en sais rien. Pourquoi ces gens manifestent? Pourquoi ces gens manifestent? Est-ce qu'ils ont la haine contre l'État parce qu'ils peuvent plus aller bouffer au resto? Ou est-ce qu'ils ont la haine contre l'État parce qu'ils doivent se faire vacciner? Il y a un peu le double sujet. C'est la double attaque, quoi. La double attaque. Parce que t'en as qui sont contre le vaccin, mais pour bouffer au resto, tu vois. Et il y en a qui sont pour le vaccin, mais contre le pass. Et il y en a qui sont contre le pass, mais pour le vaccin. Ouais. Bon, c'est pas le sujet. Du coup, en fait, est-ce que le corps de manifestants, est-ce qu'ils sont vraiment tous d'accord ensemble sur ce pourquoi ils manifestent? On pourrait se poser cette question, tu vois. Les mecs qui sont là, ouais, le pass sanitaire, non, on veut pas le vaccin. Puis en fait, au final, tu te rends compte qu'ils savent pas pourquoi ils manifestent. Et moi, je me pose une question depuis un petit moment. Je me dis que ce groupe de manifestants serait présent et manifesterait aujourd'hui si le gouvernement avait interdit le vaccin. Est-ce que ces gens-là seraient quand même dans la rue? Parce qu'en fait, il faut manifester pour quelque chose. Alors voilà, il y a cette idée, il y a cette idée possible de dire, on n'a rien à faire. Il nous faut le vaccin,
Et c'est les samedis, il fallait les occuper. Tu les verrais dans la télé, sur la TF1. Vous vous rendez compte, on est le seul pays du monde où on ne peut pas se faire vacciner, c'est terrible, c'est dingue. En France, on ne peut pas se faire vacciner. Non, mais ce serait l'inverse, tu vois, Ouais, si c'était interdit. ouais, exactement. Il serait de toute façon toujours. C'est un Français, quoi. Il est pas content. Il fait la Ah. gueule. Donc moi j'ai une petite anecdote que j'ai vue là, dernièrement dans le Leclerc de Pau. Il y avait une trentaine de personnes qui manifestaient devant le Leclerc de Pau et qui se plaignaient de ne pas pouvoir acheter à manger parce que le Leclerc fait 20 000 m² et plus, donc du coup le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le Leclerc et tous les autres magasins du Leclerc. Cependant, il y avait à 250 mètres de ce magasin un Intermarché. Et Voilà. du coup, solution trouvée, quoi. Tu vas faire 250 mètres à pied, tu fais tes courses à Intermarché, tu donnes tes sous à Intermarché et pas au Leclerc, et puis c'est tout. Et il n'y en avait pas un qui se baladait à pied, là. Il y en a un dans le lot, il a dit mais moi je suis à pied, je sais pas comment je vais faire, vous vous rendez compte Voilà, 250 mètres. Bon, Et du coup, il n'y avait pas de voiture. il n'avait pas de voiture. Je pense qu'il faut la voiture. Mais il avait quand même un caddie, donc s'il remplit son caddie puis qu'il va rentrer chez lui à pied avec tous ses sacs de course, je sais pas comment il va s'arranger. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Non, c'est clair. Moi, autre anecdote, je suis à Chambéry, terrasse, petite bière et calme samedi après-midi, et là, t'as le cortège qui dépasse. Des 3000, des 5000 personnes, ouais, pas de passe sanitaire, machin et tout. Et là, t'as un mec qui est en train de bouffer son entrecôte, il voit les gens arriver. T'aurais vu la gueule qui tirait, mon con. Il était dégoûté. Il était vraiment la table la plus collée contre le cortège. Tu vois. Pas contre le mur du resto, contre le cortège. Et les gens, ouais, ils en ont plein la gueule. Je sais même pas si on peut bouffer des frites dans son assiette. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire? Est-ce que vous êtes vacciné une fois, deux fois, trois fois, zéro? Est-ce que vous avez un pass sanitaire? Est-ce que vous avez acheté un faux pass sanitaire? Parce qu'il y a un gros business parallèle. Est-ce que vous avez testé les autotests qui ne donnent pas de pass sanitaire? Moi, je l'ai testé, j'ai pleuré. L'autotest, ça chatouille un peu. J'ai pleuré. En fait, il faut appuyer. Quand tu appuies fort contre la muqueuse, ça chatouille plus, c'est les poils qui chatouillent. Faut se raser les poils de nez. Faut se raser les poils de nez. Donc du coup, pour conclure sur ce thème un peu pass, vaccin, Covid et tout, là, qui commence un peu à me gonfler, moi je suis ni pour ni contre, j'ai pas envie de manifester, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai juste envie qu'on mette en place ce pass santé pour le futur et qu'on puisse un jour, lors d'un gros réel problème, m'aider en état de cause. Si t'es pour le vaccin, tu likes la vidéo. Si t'es pour le pass sanitaire, tu commentes la vidéo. Si t'es contre, tu partages la vidéo. Tu fais quelque chose. Dans tous les cas, Tu fais quelque chose. sois acteur du mouvement, quoi, putain. Voilà. Tu nous aides. Tu nous aides. Même si c'est pas pour nous, c'est pour toi, c'est pour les autres. Gueule, manifeste dans les commentaires. Manifeste dans les commentaires. Ah, écris ta haine, là.